société se tient en 3 lettres, DSK. Cela peut-il bien vouloir dire DSK. Désolé, service compris. Très bien, alors, je vais appeler le client. Je vais demander Madame Germaine Bonpoint. Voilà, vous pouvez monter là-bas. Je vais procéder à un bref rappel des faits. Donc, Germaine Bonpoint, vous avez 36 ans, vous êtes comptable et vous travaillez dans un magasin qui vend des sabots. Oui. Le 23 janvier 87, il est 22h30, une tierce personne se pointe à votre magasin et vous dit « Il est marqué sur cette facture DSK, désolé, service compris ». Oui. Elle lève à ce moment-là une ambiguïté sur le fait qu'il y a marqué « désolé » et qu'en même temps il y a marqué « service compris ». À ce moment-là, vous lui auriez répondu « Va donc te faire voir chez les Grecs et pourquoi pas manger un Mars ». Est-ce que vous reconnaissez la véracité de ces faits, Madame Germaine Bonpoint, s'il vous plaît? Non. Non. Autrement dit, vous êtes en train d'affabuler devant moi, alors même que j'ai sous les yeux un procès-verbal qui dit que vous avez été filmé, que vous avez été enregistré par un magnétophone car il se trouvait que le client avait à ce moment-là un magnétophone en cours d'enregistrement dans sa poche. Objection! Je ne suis pas certain que de la recevabilité de cette preuve. Moi non plus, mais ce n'est pas grave. S'il vous plaît, un peu de silence. Dans le tribunal. Donc, vous niez que la vérité est manifestement établie, alors même que l'on a des enregistrements. Oui. Très bien. Madame Ghislaine Bonpoint, connaissez-vous d'autres mots à part oui et non? Oui. Oui! Autrement dit, si vous n'aviez connu que les mots oui et non, vous n'auriez pas pu répondre cela. Mais étant donné que vous connaissez d'autres mots, cela atteste la thèse selon laquelle vous avez pu lui dire non, on va te faire cuire un œuf chez les Grecs et pourquoi pas manger un Mars. Ah! Ah! Madame Gisèle Bonpoint, comment vous appelez-vous? Gisèle Bonpoint. Oui! Encore une fois, vous avez prononcé 2 autres mots que oui et non. Cela renforce encore plus la thèse que je suis en train de défendre, cher confrère. Mais la parole n'est pas à vous pour le moment. Je suis là. Madame Gisèle Bonpoint, le relevé de vos heures de présence dans le supermarché dans lequel vous travaillez qui vend des sabots. Où étiez-vous le vendredi 14 février à 10h13, pardon? Bah, je crois que c'était ma pause, je devais être en train de fumer une cigarette. En train de fumer une cigarette au travail? Vous savez que vous êtes en train l'addiction est en train de monter, là. C'est un chef d'accusation supplémentaire. Et je demande à l'audience ici présente, ainsi qu'au président de la juridiction, de bien vouloir enregistrer ce crime supplémentaire. Mais je crois que maintenant le témoin est à moi, mon cher maître. Je pense qu'on est fini avec lui. La vérité me paraît établie. Madame Bonpoint. Oui. Ça va? Oui. Des contacts. Oui. Tout va bien. Donc Madame Bonpoint, vous étiez donc, si jamais j'en crois ce que vous venez de déclarer, en réponse aux questions particulièrement avisées de mon cher confrère, vous étiez donc en train de faire une pause cigarette. À quelle heure? Rappelez-nous s'il vous plaît. 10h14. 10h14. Oui, j'ai en effet 3 témoins qui sont prêts à tester de m'avoir vu en train de tirer sur une clope à cette heure-ci devant votre magasin de savon. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo? De ce qu'elle représente? Librement, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous. Si, un peu, mais pas sur ce point. C'est la photo qu'a pris ma collègue de travail avec son téléphone portable au moment où Arnold Schwarzenegger est venu dans notre magasin. Nous sommes bien d'accord, nous venons d'établir l'identité du plaignant. Arnold Schwarzenegger. Objection, c'est un vice de procédure, il a souhaité garder l'anonymat va être levé. Je suis désolé, mais nous sommes en audience publique et dans ce cas-là, l'article 13 du Code pénal dit que l'on a le droit de citer le nom. Je disais donc, Arnold Schwarzenegger en personne, célébrité, homme politique, Arnold Schwarzenegger. Est-ce que ça sonne français pour vous? Schwarzenegger, Schwarz, noir, Neger, une insulte raciste. C'est tout sauf
français Schwarzenegger, est-ce que vous avez déjà vu Arnold Schwarzenegger parler autre chose qu'anglais dans ses films? Et je ne veux pas entendre parler de doublage. Je parle de VO. Est-ce que vous avez vu Commando? Est-ce que vous avez vu Twins? Est-ce que vous avez vu Predator? Est-ce que vous avez vu Conan le barbare? Ah oui. Schwarzenegger parle en... En VO? Voilà. Donc en anglais. Alors, j'aimerais savoir comment M. Arnold Schwarzenegger, américain s'il en est, a pu se présenter à Madame, vendeuse de sabots, produit français s'il en est, en mentionnant une réclamation concernant des initiales on ne peut plus françaises d'une formule on ne peut plus française. Désolé, service compris, et je tiens à rappeler à la Cour, ce fait peut être vérifié aisément, que compris s'écrit avec un C. Sur ce point, j'aurais une question à poser à la plaignante. Enfin, plutôt à la victime. Quelle était votre moyenne en anglais en classe de 6e B? Groupe numéro 2, semaine A. J'ai votre bulletin de notes. Je vous écoute? Excusez-moi, objection, je ne vois pas en quoi le bulletin de notes de ma cliente peut nous éclairer sur l'affaire présente. Eh bien parce que, cher confrère, il est marqué sur ce bulletin de notes que Ghislaine Bonpoint, ici présente, avait une moyenne de 19,37 en 6e. Et cela de manière consécutive jusqu'à la 3e, passée au lycée. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, jusqu'à la 3e. Mais l'accident que vous avez eu, l'accident de mobilette, qui a comme par hasard touché l'ensemble de vos facultés d'apprentissage des langues étrangères, a eu lieu en quelle classe? A eu lieu en seconde. Exactement, donc après la période angliciste de madame. Oui, et c'est justement parce qu'elle avait une affection toute particulière pour la langue anglaise que Madame Ghislaine Bonpoint, je trouve, avec ses cassettes English, ou Teacher My English, appelait l'anglais en seulement 27 heures à l'aide de cette cassette, a réappris l'anglais, notamment pour être embauché dans ce magasin de supermarché qui vend des sabots où seuls les anglicistes sont embauchés. Autrement dit, elle parlait anglais. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, ok, recommençons les faits. Elle parlait anglais quand Arnold Schwarzenegger est venu pour une réclamation concernant la vente de sable. Très bien, et elle lui dit donc d'aller se faire voir chez les Grecs et de manger un Mars. Très bien. Absolument, Et vous l'avez dit vous-même. Pas de problème, je l'admets, oui je l'admets, mais à culpa, c'est vrai, vous aviez raison, et j'ai tort. Arnold Schwarzenegger s'est bien fait dire, va chez les Grecs manger un Mars, mais... Objection. Non, trop tard, j'ai pas encore parlé. Sur cette photo, qu'est-ce que l'on voit? Arnold Schwarzenegger, qui n'est pas au Festival de Cannes. Non, regardez ce qu'il y a derrière lui. L'Acropole. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Quelle est, s'il vous plaît, cher maître, je veux l'entendre dans votre propre bouche, quelle est la marque de la barre chocolatée qu'il mange? C'est manifestement un chocolat avec un emballage noir. C'est un Mars. Un Mars. Il se trouve donc qu'Arnold Schwarzenegger a pris au pied de la lettre la phrase prononcée par ma cliente. Ce n'est que signifie qu'à aucun moment il n'a pu considérer qu'il s'agissait d'une insulte. Sinon, ce qu'il est vraiment très très con et il ne mérite pas. Arnold Schwarzenegger est extrêmement con, monsieur. Mais ce n'est pas parce qu'il est con et stupide qu'on a le droit d'être insulté. Insulteriez-vous une personne sur le simple fondement de ce qu'elle est simple d'esprit et parce qu'elle a peut-être des gros muscles un peu plus saillants que la moyenne? Est-ce là?